Shalom à tous. Bonsoir à tous. Shalom. Je suis très béni et très conscient de savoir que c'est un honneur pour moi de partager ces instants avec vous, de savoir que nous avons accordé notre temps et ces instants faits auprès du Seigneur. Et avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, de dire à Dieu combien il est merveilleux, qu'il a permis, au-delà de tout ce que nous sommes en train de vivre, au-delà de nos programmes, au-delà de tout ce que nous pouvons porter en fait comme fardeau dans ce temps, dans cette période et surtout dans cette saison, que nous puissions nous retrouver ensemble. Ensemble, non pas simplement pour que nous puissions en fait nous voir, nous revoir, nous lire ou nous relire, mais que nous puissions avoir cette capacité au fait de s'aiguiser ensemble, cette capacité au fait de partager dans son intimité de moments forts. Et voilà pourquoi il a permis que nous puissions avoir ce programme atelier spirituel avec le thématique de le portier spirituel. Brièvement, j'ai envie de dire, c'est l'ensemble de questions. C'est l'ensemble de questions qui a produit en fait le thème de portier spirituel. Alors, nous allons bénir Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci de te sentir à l'aise au milieu de ton peuple. Nous te disons, sois le bienvenu au milieu de nous. Fais-nous du bien, que ta grâce nous comble, que tes faveurs nous surprennent, que ta parole puisse nous éblouir, nous former, nous garder, nous aiguiser. Et pour d'autres, le réforme. Sois celui qui est au centre de toutes choses. Nous te donnons ces instants, nous t'accordons ce moment en famille, entre amis. Nous sommes ces personnes en fait qui faisons ce qu'on appelle le lâche-prise. Devant toi, devant ta face, aucune circonstance ne peut prendre le dessus. Aucune circonstance n'aura l'avantage. Merci d'être le maître de ces instants. Je fais appel à ton omniscience. Je fais appel à ton omnipotence. Je fais appel à ton omniprésence. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous bénissons Dieu. Et je bénis la présence de tout un chacun. Vous savez, parler de ces thématiques, ou je vais dire répondre à ces questions de portier spirituel, ça a commencé par un passage, par un verset qui m'a été un jour imposé dans mon esprit. J'étais en train de méditer, je lisais sur autre chose et le Seigneur m'a ramené sur ça et il m'a dit vous dites au fait que vous allez ouvrir la saison à quelqu'un, mais comment vous le faites et qui est censé le faire? Et là je comprends, j'ai dit celui qui est censé ouvrir, c'est celui qui a la connaissance de la clé qui ouvre, ou celui qui a le mandat d'ouvrir. Et après ces instants, je regarde encore, je me dis, est-ce que tout le monde est appelé à ouvrir? Et le Seigneur me dit, oui, effectivement, oui. Tout le monde est appelé à ouvrir. Tout le monde est appelé à fermer. Dans ce monde où nous sommes, l'ignorance fait partie de clés. Ouais, permettez-moi de le dire. L'ignorance fait partie de clés. Il y a de portiers qui marchent avec comme clé l'ignorance. Et quand tu es un ignorant, tu as une clé qui te maintiendra dans une forme de stagnation et de cycle record de l'acharnement de l'ennemi. Ça, c'est aussi une clé. Tout le monde est portier quelque part. Tout le monde est portier, que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas. Tout le monde est portier. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Et nous allons lire aussi dans les livres de Jean chapitre 10, le verset 3. Je crois que nous allons entamer avec ces deux versets pendant cette période.
La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la version seconde. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Il dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte. » Il ne dit pas, « Je suis venu forcer la porte afin que j'entre. » Où nous disons en fait que si quelque chose doit arriver dans ma vie, cela arrivera. Tel que Dieu l'a prévu. Oh oh, charibros. Ce n'est pas ça. Ça ne se passera pas ainsi. La bénédiction sera toujours devant ta porte. Mais c'est à toi d'ouvrir cette porte afin que la bénédiction entre. Il y a des victoires qui se tiennent déjà à ta porte. Mais tu dois être cette personne qui ouvre cette porte afin que ces choses-là entrent dans ta vie. Je sais que je suis en train d'entamer directement et que nous puissions comprendre au fait le sens du portier. Je sais que plusieurs personnes s'attendent à ce que je puisse donner des définitions et tout ce qui va avec, mais je ne veux pas qu'on puisse s'embrouiller dans ça. Ce sont des choses que vous pouvez trouver au fait avec n'importe quel moyen, n'importe quelle méthode. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, le problème n'est pas simplement d'entendre, mais c'est d'avoir ce discernement d'entendre, mais avoir aussi cette obéissance et mobilité d'ouvrir cette porte afin que celui qui se tient à la porte, afin que la voix que tu as entendue au-delà de la porte puisse maintenant entrer dans ta maison. Et il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes dans ce passage où nous remarquons et nous constatons que le Seigneur est venu nous rappeler que peu importe en fait ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que nous avons entendu une voix et nous avons laissé ces choses entrer chez nous. Il y a de certaines choses en fait quand il dit « j'entrerai chez lui ». Il ne dit pas chez toi que tu vis seul. Un chez toi peut être là où toi tu es l'ancêtre de la maison. Où toi tu es cette personne en fait qui est le patriarche de la famille. Et il y a certaines choses en fait, vous êtes en train de souper avec certains esprits parce que le patriarche avait ouvert la porte à un type d'esprit particulier. Et il y a de ces choses quand vous le vivez. Ce ne sont pas des choses où tu es en train de te dire que tu es innocent. L'innocence dans le monde spirituel, en fait, est très, je vais dire comment, est très déplorable. Tu ne peux pas être un innocent dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu es cette personne, soit tu es un ignorant, soit tu es quelqu'un rempli de connaissances et qui fait des choses, en fait, en connaissance de cause. L'ignorant n'accepte pas souvent qu'il est ignorant. Il dit qu'il connaît, mais il connaît son ignorance. Il a la connaissance de son ignorance et c'est ça sa connaissance. Mais la personne qui a la vérité viendra dire à l'ignorant que ce que tu fais n'est pas la bonne démarche ou la bonne manière de faire les choses. Mais très rarement, l'ignorant acceptera qu'il a tort. Et ça, c'est un très grand problème que nous sommes en train de vivre dans ce temps et dans ce moment actuel. Il dit, je le répète encore ce verset, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Vous savez, quand nous lisons en fait dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, c'est vous qui devez aller frapper. Et il y a de ce moment où toi, tu as besoin qu'on t'ouvre une porte. Quand tu as besoin qu'on t'ouvre une porte, il n'a pas dit « frappe à ma porte et moi je t'ouvrirai ». Mais ici, il nous montre que celui qui vient à notre porte et il frappe. Il y a certaines choses, si nous devons le vivre, nous devons les avoir, nous devons aussi avoir la connaissance à quelle porte aller frapper. Et la porte où tu es en train d'aller frapper, ça ne sera pas, permettez-moi de le dire, ça ne sera pas une porte qui sera imaginaire au fait que tu iras frapper dans le monde spirituel. Dieu t'enverra à ce que tu ailles frapper à la porte d'un homme comme toi. Et si tu dois aller à la porte d'un homme, lui-même Dieu est venu frapper à la porte d'un homme, afin que l'homme ouvre pour qu'il lui entre.
afin de souper avec lui et que lui aussi soupe avec Dieu. Si tu veux vivre certaines choses qu'une autre personne a déjà vécues, tu dois entrer à sa porte, frapper, afin que tu bénéficies du Dieu qui est déjà dans sa maison, en train de souper avec lui. Il y a Dieu qui est entré dans sa maison. Et quand il est entré, tu as frappé à la porte, tu entres dans sa porte, tu entres dans sa maison, un chez lui où Dieu soupe avec lui et lui avec Dieu. Et quand il t'ouvre la porte, automatiquement, tu entres dans sa maison et tu soupes aussi avec le Seigneur. Tu soupes avec la visitation divine qui est chez lui. Tu soupes avec l'alliance que Dieu a eu à bâtir avec lui. Tu soupes avec les bénédictions spirituelles et physiques, matérielles que Dieu a eu à octroyer à cet homme ou à cette femme. Nous sommes dans un temps où la connaissance doit nous amener à non pas simplement avoir des vocabulaires en fait qui sont très compliqués, mais à avoir aussi un mental solide dans notre manière d'agir face à certains hommes et à certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Quand il dit « frappez et l'on vous ouvrira », ce n'est pas frapper à n'importe quelle porte. Rassure-toi, tu as entendu que quelqu'un a quelque chose que toi tu veux. Ok. Tu n'as pas peut-être, au fait, tu n'as pas eu cette, je veux dire, sensibilité prophétique d'ouvrir la porte au Seigneur quand il a frappé chez toi et que quelqu'un d'autre l'a déjà. Ou toi, ce n'est pas encore le moment où il doit venir frapper chez toi. Ou deux fois, le Seigneur dira aussi, comme j'ai déjà ouvert cette porte à quelqu'un dans ton entourage, toi, je te donnerai une autre porte. Mais pour l'autre chose que je suis en train de faire dans la maison de quelqu'un, il te demandera à ce que tu entres dans la maison de cette personne. Donc, en d'autres termes, il va te demander à ce que tu puisses t'humilier, aller frapper à la maison de quelqu'un, entrer dans sa maison, s'asseoir et souper avec la personne, c'est reconnaître que tu manques ce que l'autre possède. Alléluia. L'humilité précède toujours la gloire. Et une fois que tu as goûté de ce qu'il y a dans sa maison, tu as la facilité de ressortir, d'emporter en fait une part de souper chez toi à la maison, où tu as cette amabilité de dire au Seigneur, maintenant qu'on se retrouvait dans cette maison, est-il possible que je t'invite aussi chez moi? Et lorsque tu l'invites chez toi, tu dois avoir cette sensibilité en tant qu'un bon portier de reconnaître sa voix, d'ouvrir la porte et il entrera. Un portier, il doit avoir cette sensibilité aiguisée prophétique. Il est celui qui se tient non pas simplement à la porte, mais il est celui qui discerne aussi la voix du maître. Il discerne aussi la voix de celui qui vient apporter une nouvelle favorable du royaume. Non pas simplement quelqu'un qui entend quelqu'un frapper, il ouvre la porte. Tu ne sais pas, tu ouvres la porte à qui? Oh oui. Vous savez, nul n'est ignorant ici sur la terre. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mauvais. Sans d'abord que le Saint-Esprit ne nous parle de ça, notre conscience a cette part de graine qui fait la différence entre le bien et le mal. Donc, quand quelqu'un vit dans la débauche, frappe à la porte de quelqu'un qui a déjà fait entrer en elle l'esprit de séduction, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Si tu frappes à la porte d'une femme adultère ou d'un homme adultère, si tu frappes à sa porte et qu'il t'ouvre la porte, tu dois savoir en fait que tu vas souper avec les esprits qui sont dans la vie de cette personne. Il y a plusieurs portes sur lesquelles vous frappez, mais sans pour autant avoir connaissance que vous avez frappé à ces portes. Il y a des personnes qui sont prédisposées à aller vers un portier, donner de leur argent. Oui, donnons de leur argent. Vous dites non, moi, les histoires à des offrandes et tout. Si vous ne faites pas vos offrandes à l'église, auprès d'un homme de Dieu, d'un homme qui est capable de vous ouvrir la porte vers la porte de la bénédiction ou de son alliance avec le Dieu qui travaille avec lui.
Vous ouvrez la porte au barman. Vous ouvrez la porte aux prostituées. Vous ouvrez la porte aux personnes, au fait, qui, je veux dire comment, j'ai envie de dire les barwomen. Vous ouvrez la porte à plusieurs types de personnes. Si tu ne donnes pas ton offrande là-bas, ce n'est pas grave, mais tu donnes, tout le monde fait l'offrande. Tout le monde offre quelque part. Mais ça dépend de où tu offres. Ça dépend à quelle porte ou à quel portier, à qui tu donnes ton offrande. Oui, tout le monde le fait. Tout le monde frappe à une porte. Tout le monde a besoin d'avoir en fait une reconnaissance de quelqu'un. Tout le monde a déjà fait quelque chose quelque part. Et ça, je le dis, en tant que les personnes qui doivent avoir la connaissance de porte. Un portier n'a pas simplement la connaissance, qu'allais-je dire, n'a pas simplement la connaissance de celui qui frappe à la porte, mais il doit avoir la connaissance des types de portes qui existent. Ça, c'est un portier. Il doit savoir quelle est la porte que moi je suis censé ouvrir. Quelle est la porte que je suis censé recommander quelqu'un à aller frapper. Quels sont les types de personnes à qui je dois laisser entrer dans ma maison, chez moi. Quand j'ouvre ma porte, quelles sont ces personnes qui doivent souper avec moi, qui doivent entrer chez moi, souper avec moi et moi souper avec eux. Vous le pensez? Vous le pensez vraiment? Vous avez eu à ouvrir des portes à plusieurs personnes. Oui. Oui. Combien de personnes ont frappé à votre porte et vous avez laissé la porte ouverte? Combien d'entités spirituelles ont eu à manœuvrer chez vous et vous avez donné accès? Oh non! J'ai pas compris. Quand la personne était venue, la personne m'avait demandé que je puisse juste apporter, de l'aide, que je puisse juste lui accorder un bout de temps chez moi. Portier spirituel. Portier spirituel, c'est avoir cette sensibilité spirituelle, le sens aiguisé prophétique et le discernement des esprits. Comprendre quelle est la bonne voie. Celui qui est cette voix qui réveille le dit vierge, qui le réveille et qui leur dit, réveillez-vous, voici le maître et allez à sa rencontre. C'est aussi un portier, c'est la voix du portier, c'est la voix de celui qui se tient à la brèche. Il regarde, est-ce que le maître vient? Est-ce que le maître est arrivé? Est-ce que les personnes qui sont à l'intérieur sont déjà disposées à recevoir le maître dans leur vie? Quand je parle de recevoir le maître dans leur vie, je suis en train de parler du salut en même temps et je suis en train de parler en fait de la visitation divine. Quand la visitation divine arrive, il y a toujours cinq vierges qui sont sages et 5 vierges qui sont folles. Celles qui viennent, qui n'ont pas été préparées comme il faut et valablement. Arrivé au moment, vous avez eu à dépenser tous les talents qu'il faut. Vous avez eu à aller dans des directions en fait qui sont néfastes à votre personne. Un portier, il n'entend pas seulement la voix, il ne se prépare pas seulement à entendre la voix, il n'entend pas seulement la voix, mais il doit aussi ouvrir la porte. Avoir un chez soi. Quand tu vas frapper à la porte de quelqu'un, dis au Seigneur que tu as rencontré chez cet homme. Dis à ces seigneurs que tu rencontres, tu dis, j'ai besoin de toi chez moi aussi. C'est bien de frapper à la porte de quelqu'un qu'on t'ouvre, que tu entres, que tu puisses souper avec la visitation qu'il a visité lui. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que au-delà de chaque refrain, au-delà de chaque instant, nous avons besoin de celui qui vient chez nous, qui frappe à la porte et on l'ouvre. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs choses que nous vivons, c'est parce qu'il y a eu un portier qui a été maladroit d'ouvrir la porte à l'ennemi, d'ouvrir la porte à celui qu'il ne fallait pas, d'ouvrir la porte aux esprits qu'il ne fallait pas.
où on est capable de dire non, il y a des esprits ancestraux. En fait, ce ne sont pas des esprits ancestraux. Les esprits ne sont pas ancêtres. L'esprit reste esprit. Ce sont des esprits qui sont dans l'ancien temps et qui sont d'actualité aussi aujourd'hui. Et quand le portier d'avant a ouvert la porte, il a eu à ouvrir cette porte. Quand il a eu à ouvrir cette porte, il a laissé entrer qui? Dans sa lignée. Alléluia. Et quand il a laissé entrer cette entité spirituelle dans sa lignée, cette entité spirituelle continuera à souper jusqu'à ce qu'il y aura un autre portier qui dira à cette entité, ce n'est pas ta place. La personne qui t'avait laissé entrer n'était pas éveillée. Tu dois t'en aller afin que le bon puisse maintenant prendre place et position. Que de portiers aujourd'hui qui entretiennent les choses que les ancêtres ont eu à laisser. Que de portiers qui sont prédisposés à faire le tout possible pour garder le cadre qu'il faut aux esprits qui sont entrés souper dans la lignée, dans la généalogie. Portier spirituel, c'est de comprendre aussi quel est l'esprit qui soupe chez moi. S'il n'y a pas encore d'esprits qui sont en train de souper chez toi, oh gloire à Dieu, tu es encore dans le bon moment et dans le bon temps. Où il faut que tu frappes à la porte du Seigneur afin que que tu frappes à la bonne porte, appeler le Seigneur et dire au Seigneur, j'ai aussi une place chez moi où tu es capable de venir souper avec moi et moi souper avec toi. Tu es capable d'appeler en fait les dieux qui viendra dans ta lignée à compter de toi. Où tu t'es dit, à partir de moi, je ferme la porte aux esprits qu'on a eu, aux entités qu'on a eu à laisser souper dans ma lignée et j'ouvre la porte à ceux-là, à celui-là qui est le seul chemin, qui est la vérité, celui qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas laisser que l'entité de la mort précoce prendre place chez nous et nous nous sentons à l'aise. Il y a de ces gens qui ont ouvert, qui ont ouvert la porte à des entités de la débauche. Il y a des gens qui ont ouvert la porte à des entités de la pauvreté. Oui, je vous le dis. Et que tu dises au fait que tu n'étais pas au courant, que cela ne te regarde pas. Si cette entité est dans ta lignée, cette entité soupera avec toi. Et toi, tu souperas avec lui. Ce n'est pas parce que tu dis que toi, tu n'as pas connaissance de ces choses, que ça ne te regarde pas, que ça ne t'impactera pas. Non. Même si toi, tu dis, ça n'a rien à voir avec toi, mais ça aura de l'influence et de l'impact sur toi. Ça aura au fait à peser sur toi. Ça va prendre l'ampleur sur toi. Ça va peser sur toi. Ah oui, je le dis non pas simplement en fait comme étant cette personne en fait qui est en train de vouloir en fait s'aimer en fait comme une forme de peur ou de crainte. Non, c'est pas ça que je suis en train de chercher. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de faire comprendre à toute personne que peu importe ce que nous sommes en train de vivre, nous avons déjà frappé à une porte minimum. Et nous avons déjà laissé une entité quelconque à entrer souper avec nous. Et quand ces entités entrent souper avec nous, ils ne partent pas de peu. De la même manière, quand le Seigneur entre chez toi, il ne part pas tout de suite. À moins que toi-même tu dises, non Seigneur, maintenant je sens que je suis fatigué de toi, tu dois t'en aller et je dois laisser d'autres entités entrer. Ils entreront, ils vont te bouffer, ils vont te bouffer, ils vont te consommer. Ils vont te consommer. Dieu, il est Dieu. Pour toi, pour moi, il est Dieu. Mais le diable est aussi prédisposé. Pour toi et pour moi aussi. Quand tu ouvres une porte aux entités sataniques, ils viendront. Quand tu ouvres une porte aux entités de lumière et de la divinité de Dieu, ils viendront.
Il y a de ces personnes, quand vous regardez leur famille, ils ne peuvent pas être pauvres. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres ont eu à faire contact avec l'esprit de la richesse. Et quand la richesse est entrée chez eux, la richesse les embrasse chaque fois. Ils soupent ensemble, ils dînent ensemble, ils échangent ensemble. Et ils ne peuvent pas se lâcher les uns les autres, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui viendra pour dire « Je ferme cette porte et vous devez maintenant partir ». Quelle est la pensée que nous avons aujourd'hui parmi les portiers? Quels sont les portiers qui peuvent s'élever aujourd'hui afin que nous puissions nous dire, nous sommes là. Nous sommes là. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, permettez-moi, je vais commencer par le deuxième verset. Le deuxième verset dit ceci, et le troisième. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Écoutez bien, le verset qui suit. Les portiers lui ouvrent. Il ouvre la porte à qui? Il ouvre la porte au berger. Le portier ouvre la porte au berger. Alléluia. Un portier doit avoir ses discernements de reconnaître qui est le berger de brebis qui se trouve chez lui. Il y a de ces portiers qui ont accepté que leur berger à eux sera cet esprit de divorce. Et ils ont laissé ces bergers qui entrera s'occuper de brebis qui sont sa lignée du sang, sa lignée biologique, à subir ces choses chez lui. Et quand il ouvre la porte, l'esprit de divorce entrera et il sera générationnel. L'esprit de la, j'ai envie de dire, de la médiocrité sera là d'une manière générationnelle. Où les femmes battues, oui, regardez, ta maman a été une femme battue, ta grand-mère a été une femme battue, tu as des tantes qui sont des femmes battues, toi-même femme battue. Il y a tout autour de toi des personnes qui vivent les mêmes circonstances que toi dans ta lignée. Oh, s'il te plaît, regarde bien, quelque part, il y a quelqu'un qui a eu à ouvrir la porte à cette chose, à cette entité. Il faut que ça s'arrête. Oh, je pensais que quelqu'un devait dire « enough ». Nous sommes de ces personnes où quand nous prenons la décision de dire « j'ouvre la porte s'ouvrira ». Le Seigneur devant la porte, il ne va pas te mettre la pression pour entrer chez toi, mais il te dira « ouvre », il te frappera seulement. Il va te chuchoter encore et encore, afin que tu ouvres la porte. De la même manière que les autres viennent, ils viennent avec l'esprit de séduction. Ils vont te proposer plusieurs choses, afin que tu ouvres la porte. La porte, ce n'est pas eux qui ouvriront cette porte, mais c'est toi-même qui auras la capacité d'ouvrir cette porte. Et si toi, tu n'ouvres pas la porte de chez toi, parce que tu te dis, chez moi, il n'y a pas de ces gens-là qui viennent frapper chez moi, et tu vas entrer dans la porte de quelqu'un d'autre. Tu souperas avec ce que la personne a eu à faire entrer chez lui. C'est pourquoi nous disons, l'acte sexuel est une porte spirituelle très bizarre et très dangereuse. Quand vous entrez en contact sexuellement, c'est une porte que vous ouvrez et une porte qui est très, très dangereuse. Oh, quelqu'un est en train de me regarder. Prophète, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Quand vous êtes devant la pornographie, vous êtes en train de vous masturber, c'est que la pornographie a frappé à votre porte. Vous avez ouvert la porte et vous vous êtes masturbé. Homme ou femme, je le dis d'une manière concrète. Oh non, on a juste flirté, on a juste fait ceci. Je vais vous dire vrai. Quand vous faites ces choses, ce sont des portes que vous décidez d'ouvrir. Oh, quelqu'un va me dire, mais prophète, pourquoi vous êtes en train de dire ces choses? Il faut qu'on les dise quand même. Quand vous ouvrez cette porte, ça s'ouvre pour tout le monde. Alléluia. Quand vous ouvrez la porte à tout ce que nous connaissons, que les gens appellent 2 x 2, ou vous ouvrez la porte à l'abomination. Oh,
Sari, Forias. Permettez-moi en fait de les ressentir comme ça. C'est quelque chose en fait qui ne peut pas passer. Vous ouvrez la porte à l'abomination, vous allez souper avec l'esprit de l'abomination, mais aussi les châtiments de l'abomination. Quand vous ouvrez la porte à l'impudicité, oh, c'est bien. L'esprit d'impudicité entrera, mais les châtiments de l'impudicité viendra aussi. La récompense de l'impudicité viendra. Il y a récompense à chaque entité qui est chez vous. Chaque entité qui entre dans votre maison, qui entre par votre porte, aura toujours une récompense à vous donner. Et quelle est la récompense du péché? Nous tous, nous savons en fait que c'est la mort. Et quelle est la récompense au fait de l'obéissance? Nous savons que l'obéissance nous mène à ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il a souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Il a donné autorité sur toutes choses, la gloire sur toutes choses. Gardien, portier, nous sommes dans ce temps où nous devons faire hyper attention à quelle porte nous ouvrons. Ah oui. Aujourd'hui, je suis en train de parler de quelque chose qui est en général. Je parle du portier en général. Mais quand nous devons entrer dans chaque circonscription de portes qui ont eu à s'ouvrir, certainement, d'une manière négative et d'une manière positive, nous allons prendre en fait ces deux aspects pour regarder comment préserver les bonnes portes. Et comment nous devons en fait enlever le mauvais, en fait, je vais dire comment refermer la porte aux mauvaises entités qui ont eu déjà à entrer et en train de souper dans notre lignée ou dans notre maison. Ce sont des choses que nous allons faire. Bien aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu nous aime. Il nous a envoyé un message de portier afin que nous puissions comprendre que toute personne est portier spirituellement. Par les actes que nous faisons physiquement, il y a l'impact qui est spirituel. Et l'impact qui est spirituel aujourd'hui nous donnera de bénéfices dans le présent et dans notre futur. Les actes du passé, c'est très possible que cela nous poursuive dans notre présent actuel. Mais les actes de notre présent peuvent annuler plutôt l'impact de ce qu'on a fait dans le passé et arranger ce que nous allons vivre dans le futur. Nous sommes de cette race de personnes qui doivent être connectées à l'omniscience de Dieu. Et dans l'omniscience de Dieu, nous sommes ces personnes qui activent leur haute conscience. Il y a la conscience, il y a le subconscient, il y a l'inconscience, mais il existe aussi la haute conscience. La haute conscience, je ne marche pas selon la science humaine, mais je suis en train de marcher selon l'omniscience de Dieu. La vérité, non pas les réalités. Une personne qui marche dans la vérité, il est loin que en fait, la réalité n'aura pas d'impact sur lui. La réalité est que dans ta famille, pour se marier, c'est très compliqué. La réalité est que dans ta famille, pour bâtir une entreprise solide, équilibrée, stable, c'est compliqué. La réalité est que toute personne qui a commencé dans cette direction ou dans cette voie finit toujours par mourir d'une manière précoce. La réalité dit que dans ta famille, lorsqu'on atteint tel type d'âge, il y a déjà des réclamations de l'ivrognerie et de tout ce qui va avec. La réalité dit que dans ta famille, à toi, les hommes, tout comme les femmes, sont voués à l'impudicité acharnée, sont voués à l'esprit de sexe en désordre d'une manière accrue. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Mais quelqu'un qui a la vérité dira ceci. Oui, ça, c'est la réalité que j'ai dans ma famille. Il y a une porte qui a eu à s'ouvrir dans le passé. Mais moi, je m'élève. Je me tiens maintenant à la brèche et je dis, cette porte ne restera plus ouverte dans ma lignée que moi, je commence à partir de maintenant. Nous devons être comme de ces personnes qui s'appellent Abraham. Abraham qui était fils de Téran. Téran qui était un prêtre païen. Mais Abraham s'est dit
dit, avec moi, ça doit s'arrêter. Je ne continuerai plus la lignée de mon père. Je dois commencer la lignée des personnes qui sont attachées à l'Éternel, à la bonne entité, à l'entité de lumière, l'entité du Tout-Puissant, de la Toute-Puissance, l'entité de la gloire infaillible. Nous sommes de ces personnes. Quand nous ouvrons nos portes, nous ouvrons la porte à la personne qu'il faut, non pas à des choses en fait qui arrivent comme si cela était en train de nous surprendre. Nous ne devons pas être surpris par les portes ou par les choses que nous sommes en train de vivre. En tant que portier dans ce temps actuel, en tant que portier dans ce que nous sommes en train de faire ou en train de bâtir, nous ne sommes pas de cette catégorie de personnes qui subissent, mais nous sommes de cette lignée de personnes qui se disent, voilà la chose que je prends décision de vivre. Nous prenons tous des décisions d'une manière inconsciente ou d'une manière volontaire. Il y a de ces choses que nous prenons comme conscience. Quand quelqu'un décide d'être un inconscient, il décide en fait de subir. C'est une décision, c'est un choix. Nous faisons toujours des choix. Quand tu fais le choix en fait d'aller donner ton argent aux prostituées et non pas en fait de faire les choses en fait valablement selon ce que Dieu dit, c'est toi qui as fait le choix. Chacun fait un choix, chacun prend une décision, chacun prend sa clé, ouvre la porte à qui il veut. Portier, quelle est la porte que tu as eu à ouvrir dans le passé? Quels sont les actes que toi tu as eu à poser dans le passé? As-tu vécu une vie qui a été alignée? Vous savez, plusieurs personnes sont souvent pressées. Vous venez à peine d'arriver avec Dieu, vous avez reçu les saluts et vous dites que toutes choses doivent directement changer dans votre vie. Oh, maman, papa, Malembe, allons-y lentement, allons-y doucement. Nous ne pouvons pas être pressés pour deux choses. Donc, tu as eu à ouvrir de multitudes de portes. Tous les hommes, presque, combien de hommes que tu as connus? Combien de femmes que tu as connues? Combien d'erreurs, combien de mensonges que tu as eu à donner? Combien de personnes tu as eu à escroquer de l'argent? Combien de personnes tu as arnaqué avec des mensonges déguisés? Combien de fois tu t'es masturbé? Combien de fois tu as eu à t'exposer à des choses et à des choses? Ah oui, Dieu t'a pardonné. Oui, il t'a pardonné. Tu vas hériter le ciel. Mais est-ce que l'entité qui est là en train de vivre, de s'établir, en fait, est en train de partir d'ici peu? Non, pas du tout. Parce que les images qui sont en toi ne vont pas disparaître d'un jour à l'autre. La virginité que tu as perdue, en fait, tu ne vas pas la récupérer du jour à l'autre. Ce n'est pas parce que tu es venu vers le Seigneur que tu vas retrouver directement ta virginité. Pas du tout. Mais il y a de ces choses, quand nous venons en fait vers le Seigneur, nous devons apprendre à reconnaître que j'ai eu à ouvrir telle porte, mais comment je dois refermer cette porte? Comment je dois faire en sorte que la personne qui viendra ne regardera pas le poids de mon passé, mais la personne se dira, malgré ton passé, c'est ton présent et ton futur qui m'intéressent. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était derrière dans ton passé pesera en fait possible dans la personne qui doit faire route ensemble avec toi. Que tu sois homme, que tu sois femme. Je ne suis pas en train de parler que de femmes et que de femmes ici. Je te parle aussi des hommes. Vous savez, il existe aussi des hommes qui ont des passés qui sont chargés. Mais il existe aussi des femmes qui ont des passés qui sont chargés. On ne va pas se dire, en fait, le passé chargé des hommes est compréhensible par rapport au passé des femmes. Non, c'est un mensonge. Un passé chargé, il est chargé pour homme, pour femme. C'est chargé. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Alors, portier spirituel. Le Seigneur est là en train de frapper. La visitation divine est là en train de frapper. Le bonheur et la grâce en train de frapper. Mais je veux vous dire que le malheur aussi frappe à la porte. Ouais. La mort frappe aussi à la porte. Ouais. La honte frappe aussi à la porte. De la même manière que l'honneur frappe, la honte aussi frappe. De la même manière, en fait, que je veux dire comment la grâce frappe, la disgrâce aussi frappe. Il y a plusieurs entités qui frappent à la porte. Mais il faut que tu discernes à qui tu dois ouvrir cette porte. Tu dois avoir ces discernements aiguisés en tant que portier pour comprendre quelle est la porte, quelle est la personne à qui ouvrir. Quelle est la personne, quelle est l'entité que tu dois souper avec. Tu souperas avec qui? Qui entrera chez toi? Qui va s'asseoir à la même table que toi?
Et vous savez, nous sommes dans une génération câlin, où les câlins, c'est très normal. Et quand les seigneurs entrent, j'ai besoin en fait qu'ils me fassent un câlin. Quand le bonheur entre, je veux que le bonheur me fasse un bon câlin, afin que je puisse un peu soupirer, que je puisse me dire, oh, la stagnation m'a fatigué. Ces cycles infernaux m'a fatigué. Nous sommes de cette race qui doivent dire enough. À ce qu'eux ont ouvert dans le passé, nous nous disons aujourd'hui enough. C'est trop, c'est trop. Ça suffit. Nous devons prendre cette décision maintenant et de dire à ces portes de se refermer, de parler à ces entités qui se sont établies en train de souper avec nous et leur dire, là, ça suffit. Personne ne dîne chez moi. Personne ne soupe avec moi. Personne ne peut s'asseoir chez moi. Allez tout le monde dehors. Alléluia. Et ça, c'est la race des personnes qui prennent la décision d'ouvrir la porte. Les portiers jouent un rôle très crucial. Il n'est pas simplement celui qui garde la porte, mais il est celui qui veille à qui doit entrer, qui veille à qui est censé sortir. Il veille à toutes ces choses. Qui a le droit de venir souper chez moi? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Est-ce le démon? Ou est-ce les esprits de Dieu? Est-ce les anges du Seigneur? Ou est-ce les anges déchus? Est-ce les sirènes doivent se sentir à l'aise chez moi? Ou ça sera ces esprits de lumière qui doivent commencer à pavaner et à défiler chez moi tranquillement? Est-ce que ça sera des succubes qui seront chez moi? Ou est-ce que ça sera de vertus et des principautés chez moi, des principautés de Dieu chez moi? Oh, je le dis. Est-ce que ça sera des chérubins qui vont commencer à faire de va-et-vient? Ou est-ce que ça sera ces léviathans qui vont commencer à s'acharner sur notre lignée? Et ça sera l'esprit de cette femme ancienne qui frappera. Et ça sera ces vautours qui vont venir manger chez moi. Ou est-ce je ferai appel aux esprits de Dieu de venir s'établir? Un portier se pose cette question. Et nous allons parler de différents. Nous allons dire au fait que quels sont les types d'esprits qui viennent souper avec nous quand nous ouvrons les mauvaises portes. Et quels sont les types d'esprits qui viennent souper avec nous quand nous ouvrons les bonnes portes. Je ne demanderai pas, nous allons commencer par quoi? Je vais commencer par le mauvais esprit avant de parler de ce qui est bien. Alléluia. Que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Non pas simplement dans votre vie, certainement dans votre vie tout va bien, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne qui est juste à côté de vous? Comment vous pouvez l'aider? Comment cette personne peut s'en sortir? Et après, nous parlerons de comment conserver ce qui est bon. Comment faire entrer ce qui est bon. Comment ouvrir la porte aux bonnes, aux bonnes entités, aux bons esprits, aux visitations divines. De la même manière qu'il y a des visitations divines, il y a aussi des visitations sataniques. Et quand ça vient, ça frappe à la porte avec beaucoup de séduction, beaucoup de tendresse, et ça te fera des yeux doux. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Seigneur, Seigneur, donne-moi les discernements. Donne-moi de comprendre quelles sont les entités qui souffrent chez moi. Oh, je voudrais être vrai avec moi-même, Seigneur. Je peux faire semblant au devant de tout le monde, mais
quand je suis seul, qu'est-ce que ton omniscience me révèle? Qu'est-ce que ton omniscience me révèle? Il me révèle que c'est toi qui domine sur moi. Il me révèle que c'est toi qui es dans chaque recoin et de chaque domaine de ma vie. Est-ce que j'ai à ouvrir la porte totalement à Dieu? Est-ce que Dieu a fait le tour de ma maison? Est-ce qu'il est entré dans ma chambre? Est-ce qu'il a visité ma douche? Est-ce qu'il a visité mon lit? Est-ce qu'il a visité les lieux intimes de profondeur de mon intimité dans ma maison, où il s'est limité juste au salon, il a juste soupé et après je l'ai dit, c'est bon, maintenant tu peux rester ici, mais la chambre, elle est consacrée à autre chose. Quelles sont les portes que j'ai à ouvrir à la visitation divine dans ma vie? Oh, je parle, Seigneur, révèle-nous encore de comprendre, encore de discerner. Pour les personnes qui ont déjà discerné, je prie, Éternel, que les mauvaises portes, les mauvaises entités commencent maintenant à se sortir et à prendre le large de quitter. D'autres personnes sont parties frapper aux mauvaises portes. On vous a ouvert, vous êtes entrés et une fois que vous êtes entrés, on vous a maintenu dans cette porte. Vous êtes restés encore et encore dans cette maison, en train de souper, en train de dîner, avoir un faux semblant de tout ce qui se passe là-dedans. Vous ne savez plus ressortir parce que le portier dit, vous ne sortirez plus. Alors je dis, Éternel, que les personnes qui sont retenues dans certaines maisons où ils ont frappé par inconscience ou par leur propre volonté, je prie, Éternel, que ces personnes commencent à ressortir de la paire. Il y a certaines prisons, si le portier ne nous ouvre pas, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons exalter ton nom et tu nous verras le même scénario qui s'est passé avec Paul et Silas en prison. Les geôliers vont trembler, le gardien va trembler. Je prie, Éternel, si ces gardiens qui veulent nous maintenir ne veut pas nous laisser partir, celui qui se convertira au Dieu que nous sommes en train de servir, je prie, Éternel, je sais quelqu'un est maintenu dans la pornographie, maintenu dans l'impudicité, dans la tromperie, dans le mensonge, dans le calomnie, dans tout ce qui va avec fausse accusation, le faux témoignage, celui qui est dans le colportage, dans la médisance. Je prie, Éternel, celui qui est retenu dans ce porte, celui qui est retenu dans ces maisons, celui qui soupe avec la médisance, celui qui soupe avec la tricherie, celui qui soupe avec le mensonge. Je prie, Éternel, que cela s'arrête au nom de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela s'arrête. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Wow, est-ce que quelqu'un est béni? Si nous sommes bénis, est-ce que nous pouvons le mentionner que nous sommes bénis? Est-ce que quelqu'un peut mentionner? Quelqu'un peut le mentionner? Quelqu'un peut le mentionner au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut le mentionner? Valablement, est-ce que quelqu'un peut le mentionner? Quelqu'un peut le mentionner? Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse énormément du bien. On se donne rendez-vous demain matin à 6h, 6h juste, heure de Kinshasa. Ça sera sur Google Meet, ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur Google Meet. Nous allons avoir juste une session de prière. Le matin, c'est session spéciale prière. Nous allons prier. Donner des orientations prophétiquement, parler individuellement à 2-3 personnes. Nous savons que chez nous, le ciel est toujours en mouvement. Ça va se passer ainsi. Soyez là, nous allons prier, nous allons demander à la grâce de Dieu et Dieu va nous faire énormément du bien. Soyez là, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour toute personne qui veut faire parvenir ses offrandes et tout, il y a tout ce qu'il faut. Contactez le numéro qui est sur l'affiche, le numéro qui va s'afficher dans la description. Soyez là, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse énormément du bien. Alors, chers portiers spirituels, on se retrouve encore à la même heure de demain.
et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Ciao, ciao. Vous savez que je vous aime. Merci.